Bon, donc ici, on a vu donc les, comment est-ce qu'on appelle ça, les caractéristiques du générateur. Les caractéristiques du générateur, voilà. Pour un générateur, sa caractéristique était comme ceci. Voilà, avec, bon, si on continuait un peu plus loin, on avait le courant de court-circuit, voilà, qui était égal à E sur R, à éviter bien sûr, hein, à éviter. Les courants de court-circuit sont à éviter. Hein. Bon, alors, euh, là, on avait la force électromotrice à vide, U égale E, ça c'est U, et là, on a le courant ici. Voilà. Voilà, bon, on a le point 0, 0 du courant I égale 0, tension U égale 0. Voilà. Ouais, mais ça, c'est ce qu'on appelle une caractéristique linéaire. C'est-à-dire, c'est une belle droite. Une belle droite. Hein, vraiment une excellente droite. C'est ce qu'on appelle une caractéristique linéaire. Pas confondre avec en mathématiques, ils définissent affine et linéaire. Hein. Bon, ça c'est linéaire, c'est quand ça passe par 0, et affine, c'est quand elle ne passe pas par 0. Notamment, elle passe par une ordonnale origine différente de 0, du point 0, 0. Voilà. Là, on dirait qu'elle est affine, et là, elle est linéaire. Par contre, ici, moi, dans mon cas de figure ici, dire qu'elle est linéaire, ça veut dire que ça veut pas dire qu'elle passe par 0, 0, ça n'a rien à voir avec les mathématiques. Voilà. Ici, c'est linéaire, ça veut dire que c'est une droite. Mais c'est bien ça. C'est bien de dire que c'est une droite. Bah ouais. Parce qu'en fait, le modèle linéaire, c'est magnifique. D'ailleurs, dans les quadripôles, il existe des quadripôles à régime linéaire. On verra, quand on verra les quadripôles, il y a les quadripôles à régime linéaire. Et là, il y a toutes des études qui sont faites spécifiquement pour ce qui concerne les quadripôles à régime linéaire, qui est tout un ensemble, je veux dire, de mathématiques et des circuits propres au régime linéaire. Voilà. Avec toutes des études qui sont faites sur le régime linéaire. Bon, ici, c'est un régime linéaire, fatalement. Voilà. Mais c'est pas toujours le cas. C'est ça que je voulais vous dire. Bon, ça, on va dire, ici, la résistance interne R et la force électromotrice sont, on va dire, strictement constantes. Donc, si j'achète une force électromotrice, si j'achète, je m'excuse, hein. Si j'achète un générateur, ben le E il sera constant. Et qu'est-ce qui est constant? Ben c'est la pente qui est constante, puisqu'on a un régime linéaire. Voilà, pour unité, là, pour une unité, je descends de R. Pour une unité, je descends de R. Pour une unité, voilà. Qu'est-ce qui est constant? Puisque c'est un régime linéaire, c'est la résistance interne qui est constante. Et bien sûr, la force électromotrice de départ, hein, qui est l'ordonnale origine, qui est constante. Voilà. Voilà, on a un régime linéaire avec un point d'attraction avec ici qui est le courant de court-circuit, qui est égal à E sur R. Ouais, mais ça, ce cas de figure-là, comme je dis, c'est un bon cas idéal, hein, un bon cas pratique idéal. Hein, c'est une allure de caractéristiques, je dis idéalisée, mais il existe des autres cas de caractéristiques qui sont de générateurs qui vont vous surprendre et qui sont plutôt, je dirais, inattendus. Et ceci est principalement dû à la modification de la force électromotrice produite. Alors, pour ça, je vais vous donner différents cas de figure qui ne sont pas comment on appelle ça, des droites. Ah ouais, c'est bien d'étudier un générateur. Il vous donne une belle droite comme ça. Ouais, c'est magnifique. Hein. Le linéaire, c'est magnifique. C'est magnifique quand on a du linéaire, mais c'est pas toujours comme ça. Alors, je vais vous donner ici, par exemple, donc je vous ai donné déjà comment on appelle ça, la caractéristique idéalisée. Voilà, ça c'est l'idéalisé, c'est une droite, mais c'est très bien. Mais on n'a pas toujours ça. Alors ici, je vais vous donner, par exemple, une dynamo à excitation indépendante. Hein, eh bien, on n'a déjà plus une droite. On a une allure retombante, comme ceci. Voilà. Ça, c'est la dynamo à excitation indépendante. Voilà. Mais bien sûr, elle continue comme ça.
Voilà. C'est pas une droite, hein. Justement, c'est ça que j'exprime ici, c'est qu'en fait, on a une courbe. On a une courbe. Alors que là, on a une droite. Alors, si je prends la dynamo shunt, en fait, c'est une courbe, on va dire comme ceci, qui est retombante. Là, on a le courant de court-circuit ICC, voilà. Mais c'est encore une courbe fort retombante, hein. Elle est plongeante. Elle est plongeante. Donc, vous voyez qu'on on est loin d'avoir une droite, hein. Hein, c'est bien la droite qu'on a vue, mais la shunt, ici pour la shunt, la dynamo shunt, voilà, ici c'est la dynamo à excitation indépendante. Voilà. Donc, vous voyez que ce qu'elles fournissent, c'est des forces électromotrices, je veux dire, qui ne sont pas, je veux dire, des tensions, elles fournissent des tensions, elles fournissent des tensions. Ici, la force électromotrice, elle est constante, hein. Voilà. Par contre, il y a certains endroits, la force électromotrice, elle va modifier, elle va se modifier. Et c'est le cas ici. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle retombe comme ceci. C'est parce que la force électromotrice, elle n'est plus constante comme ici, elle est variable. Et donc, fatalement, ça donne une allure, je veux dire, un peu spécifique. Alors, maintenant, si je prends la dynamo compound, une dynamo compound parfaitement compensée, donc sa caractéristique est aussi une caractéristique, je veux dire, bon, sensiblement tombante. Il y a ceux qui retombent complètement, il y a voilà. Et là, à chaque fois, on voit bien que les forces électromotrices, bon, sont variables, hein, c'est ça qui... Là, elle est sensiblement tombante. Voilà, sensiblement tombante. Et ça, c'est la dynamo compound parfaitement compensée. Maintenant, on peut avoir l'hypercompound. L'hypercompound surcompensée. Ben là, elle va monter comme ça. Là, elle descend. Là, elle remonte. La surcompensée. Voilà. Ça, c'est l'hypercompound. Surcompensée. Elle remonte. Là, elle redescend. La tension redescend. Légèrement. Pas trop. Et là, ça, c'est la dynamo compound compensée. Donc on a la dynamo. Là, ça descend, l'allure est descendante. L'allure, elle est montante puisqu'elle est surcompensée. Maintenant, ce qu'on peut avoir, on peut avoir par exemple une dynamo série. Bon, une dynamo série, ça fait vraiment une histoire bizarroïde, hein. Voilà. Voilà. Et donc vous voyez que les caractéristiques c'est tout des générateurs puisque c'est toutes des dynamos, hein. Bon, là j'ai pris une dynamo, j'ai pris un générateur, je veux dire, avec une belle allure, je veux dire, linéaire, mais on n'a jamais ça. Voilà, dans les cas idéaux, ça c'est un cas idéalisé, ça c'est idéal ça. Alors que là, ce qu'on obtient pour l'excitation indépendante, la shunt, la compound compensée, l'hypercompound surcompensée et la dynamo série. Allez. Bon, donc les dynamos, ce sont des machines qui fournissent, je veux dire, une force électromotrice, enfin une tension comment est-ce qu'on appelle ça, continue, hein. Tension continue, une tension. Ce sont des machines à courant continu en fait. Voilà, des machines à courant continu. Ce sont des machines à courant continu, oui, qui vous fournissent des tensions comme ceci, en sortie, spécifiques. Voilà. Donc vous comprendrez que pour l'usage, il faut se conformer au fabricant qui va vous donner, je veux dire, des machines en fonction de leurs caractéristiques propres. Hein, elles sont pas toutes
C'est pas toutes des courbes comme ça, binaires, ça serait trop bien ça. Mais voilà, on essaie d'avoir des droites, bon, mais on essaye, mais bon, c'est pas le cas. Vous voyez que la série ici, la tension qu'elle donne, elle est vraiment un peu, je veux dire, elle est montante, puis elle est retombante. Enfin, oui, elle est montante, puis elle retombe. Ici, elle est montante, légèrement montante. Là, légèrement descendante. Ah. Par contre, là, elle retombe vite. Elle retombe vite. Et ça, c'est dû aux forces électromotrices qui sont variables. Contrairement ici, la force électromotrice est constante. Ouais, quand je dis force électromotrice constante, donc n'oubliez pas là, c'est U égale E moins R fois I. Hein. Voilà. Si ici il est constant, ben, U égale E moins R fois I, lui il est constant, ben, la résistance interne est constante, dans ce cas-ci, et donc le courant, euh, la tension sera en fonction uniquement que du courant, parce que la force électromotrice est constante, la résistance interne est constante, donc U sera fonction uniquement du courant. Voilà. Par contre, ici, euh, les allures ici, elles sont comme ça justement parce que la force électromotrice n'est plus constante, elle est variable. Donc la tension va varier en fonction de la force électromotrice. Voilà. On aura des modifications de temps. La modification de la force électromotrice va induire, je veux dire, des tensions un peu spécifiques. Voilà. Voilà, je vous remercie beaucoup.